Bonjour, c'est Fabien. Dans cette vidéo, je partage avec vous une méthode, la méthode SCRL. Alors, à quoi ça correspond? C'est une méthode en fait que j'ai développée depuis mon premier blog que j'avais créé en 2010. Et au fur et à mesure du temps, c'est comme ça que je définis un petit peu le moyen d'améliorer son référencement naturel. Et donc, j'ai voulu lui donner un nom. Je l'ai appelé la méthode SCRL. Alors, il faut savoir qu'au début, avec mon premier blog, en réalité, j'ai fait énormément d'erreurs sur le référencement naturel. La première que j'ai faite, alors celle-là me fait toujours rire maintenant que j'en reparle, eh bien, c'est que je faisais un copier-coller de toutes les métadescriptions, de toutes les descriptions. En fait, quand vous faites un article, vous avez donc la possibilité de mettre une description pour cet article. Eh bien, j'utilisais toujours la même métadescription. Je faisais copier-coller à chaque fois. Autrement dit, j'avais toujours la même métadescription dans tous mes articles. Alors la métadescription, elle n'agit pas directement sur le référencement naturel, mais c'était quand même un des critères qui fait partie du référencement car elle a un impact dans la réalisation, donc pour optimiser son contenu. Voilà, donc ça c'est le type d'erreur que l'on peut faire lorsqu'on démarre, notamment dans le domaine du référencement naturel, qui est un domaine, il faut le dire, assez large. Avec le temps, ensuite, vous commencez à comprendre un petit peu comment ça fonctionne. Et donc, j'ai mis au point, enfin, ce qui pour moi me semble être la base du référencement naturel, la méthode SCRL. Alors, ça veut dire quoi? Le S, c'est pour structure. Le C, c'est pour contenu optimisé. Le R pour rythme de publication. Et le L pour lien. Alors, le S, structure. Alors, je vais vous faire une rapide présentation de ces différents points, mais je pense que vous allez assez rapidement comprendre de quoi il s'agit. Donc le S pour structure. La structure, c'est quoi? Eh bien, c'est tout simplement le fait de créer un site, un petit peu une coquille vide, avec une structure qui va être optimisée pour le référencement. Par exemple, on pourrait parler du menu principal, qui permet d'accéder à certaines catégories, à certaines pages particulières du site. On a également les barres latérales. Alors, on en met une à droite, une à gauche, deux, ça peut arriver des fois, selon le type de site ou même zéro. Donc la barre latérale peut également être un endroit pour positionner des éléments. On a également le bas de page d'un site internet qui permet d'ajouter d'autres éléments. Tout ça, c'est la structure qui permet de jouer sur le référencement naturel. Donc ça va jouer sur quoi? Par exemple sur l'accessibilité des articles, le maillage interne, notamment pour faire des liens entre différents articles. Ça peut être la profondeur de page afin d'accéder très rapidement à différents éléments du site. Donc, lorsque je parle de maillage interne et de profondeur de page, eh bien, il faut s'imaginer la structure d'un site internet. Ici, on aurait par exemple une structure vraiment simplifiée, une structure simple, on va dire, car c'est pas toujours le cas, enfin, c'est même rarement comme ça que ça se passe. Mais pour faire simple, on aurait une structure qui ressemblerait à ça pour le site internet. On aurait ici notre page principale, donc ça serait la page d'accueil. On aurait quelques pages, par exemple une page de service, une page pour présenter une entreprise si on a une entreprise. Ici, on aurait des pages de catégories et des pages de catégories qui auraient donc les différents articles qui se trouveraient ici en rouge. Et par exemple, on pourrait avoir un article qui aurait des sous-articles. Ensuite, on aurait donc un maillage entre ces différents contenus, c'est-à-dire que cet article pourrait avoir un lien vers cet article, celui-ci vers celui-ci, celui-ci vers celui-ci. En termes de structure pour le maillage, ça ressemblerait à quelque chose comme ça, avec différentes catégories, des articles et des liens qui pointent entre eux. Voilà, lorsqu'on construit la structure, c'est important de penser maillage interne, c'est-à-dire des liens qui vont pointer entre les différents contenus que l'on va créer, des contenus qui ont bien sûr une relation les uns avec les autres, un sujet en relation les uns avec les autres, et ça va permettre de faciliter la circulation ainsi des moteurs de recherche, mais également des visiteurs. Et on va ensuite avoir la profondeur de page, autrement dit la profondeur de page, le nombre de clics nécessaires pour accéder à chaque contenu sur votre site. Plus le nombre de clics depuis la page d'accueil est faible pour accéder au contenu, plus ce contenu est simple à indexer pour les moteurs de recherche. Et donc, plus vous avez de chances qu'il indexe, et donc plus vous avez de chances de ressortir dans les moteurs de recherche. Tout ça, ça joue au niveau de la structure. L'objectif de cette structure, c'est quoi? C'est tout simplement de faciliter
la circulation des moteurs de recherche sur le site afin qu'ils puissent facilement indexer ce dernier. Et par la même occasion, bien entendu, si on peut faire en sorte que cette circulation sur le site soit simplifiée pour les visiteurs, c'est également une bonne chose. Mais dans la structure, on va voir également d'autres éléments qui vont avoir leur importance, par exemple le choix du nom de domaine, la mise en place d'un protocole HTTPS, la vitesse du site qui va également avoir un impact, la mise en place d'une page d'accueil qui va être intéressante, les redirections, également la structure au niveau des URL, donc au niveau des différentes adresses que l'on va mettre en place pour son site internet. Tout ça, c'est un ensemble de choses. Tous ces éléments ont une importance pour la réussite de son projet. Deuxième point, le contenu optimisé. Et en effet, c'est un point très important. On a créé la structure, mais pour l'instant, on est avec une coquille vide. Il n'y a rien dedans. Donc, il faut créer un contenu. Créer pour démarrer, par exemple, 30-50 articles de 1000, 1500, 2000, voire un petit peu plus en termes de contenu, en termes de mots dans les articles. Et il faut que ce contenu soit optimisé pour le web à travers toutes les bonnes pratiques. On va avoir donc le choix de l'expression clé sur laquelle on souhaite se positionner. On va avoir le titre optimisé, on va avoir des intertitres, on va avoir les mises en gras, on va avoir des images qui vont être compressées pour être optimisées en termes de temps de chargement de page. Bref, toutes les bonnes pratiques, toutes les bonnes règles qui permettent d'optimiser son contenu. Donc on va commencer à créer du contenu, plus on va en créer et plus on va pouvoir se positionner sur un certain nombre de requêtes. Donc plus on va créer de contenu, plus on va multiplier les possibilités d'avoir des positions dans les moteurs de recherche. Plus ce contenu va être de qualité, plus on a également de chances d'obtenir des bonnes positions. Et vous voyez par exemple à travers l'outil Yuda qui présente les différents leaders d'une thématique, que plus on va avoir de contenu positionné dans les résultats des moteurs de recherche, et plus on va pouvoir avoir l'opportunité de devenir le leader de sa thématique. Bien entendu, ce contenu doit être de qualité pour pouvoir bien se positionner. Donc c'est important pour son référencement et on va faire en sorte que ce contenu soit lié, que les articles soient liés les uns avec les autres afin de bien catégoriser et de faciliter encore une fois la circulation du moteur de recherche. C'est dans la continuité donc de la structure. Créer du contenu qui sera optimisé pour le référencement. Une fois qu'on a mis en place ces différents éléments, donc la structure, qu'on a créé du contenu, on va dire une base de contenu, par exemple une cinquantaine d'articles, on commence à avoir une bonne base, et bien vous allez pouvoir faire ce qu'on appelle un audit SEO. Alors il existe différents outils. Actuellement, vous avez le résultat d'un audit SEO sur mon site. Donc une fois que vous aurez mis en place votre structure, vous aurez commencé à faire la base de votre contenu, pensez à faire un petit test au niveau d'un audit SEO pour voir les différents problèmes et les corriger assez rapidement. Il y a pas mal d'outils qui existent et avec ces outils, vous allez pouvoir récupérer les différents problèmes que vous avez actuellement sur le site pour partir sur de bonnes bases. Et si vous avez déjà fait du contenu, fait votre structure, ça vous donnera les différents problèmes que vous allez pouvoir ainsi corriger. Troisième partie, le rythme de publication. Car si, imaginons, on crée 30 articles ou 50 articles dès le début et qu'on ne publie plus rien pendant plusieurs mois, eh bien ça ne sert strictement à rien. Il faut avoir un rythme de publication régulier afin justement de dire aux moteurs de recherche, pour faire simple, en gros leur dire, eh bien vous voyez sur mon blog, il y a toujours de l'activité et donc ce n'est pas un blog qui est à l'arrêt, car c'est un très mauvais signal, un, pour les moteurs de recherche et deux, pour les visiteurs, parce que si les visiteurs voient qu'il n'y a rien de publié depuis plusieurs mois, ils peuvent se dire, bon bah voilà, il se passe plus rien sur le blog, c'est un blog qui est certainement abandonné. Et également, c'est un signal pour les moteurs de recherche qui peuvent, dans ces cas-là, se dire, bah il est abandonné, je vais moins bien vous positionner dans les résultats des moteurs de recherche. En réalité, plus vous allez publier de contenu, plus vous allez avoir un rythme de publication élevé, plus vous allez multiplier les chances d'apparaître dans les résultats des moteurs de recherche. Bien entendu, il faut que ce contenu ait deux critères majeurs, c'est-à-dire qu'il soit recherché par les personnes et il faut que lorsque vous le créez, eh bien, ce contenu soit optimisé. C'est-à-dire que vous fassiez en sorte que ce contenu soit rédigé avec les bonnes pratiques du référencement naturel. Donc si vous avez un contenu qui est recherché, que vous avez une concurrence qui est plutôt modérée, qui vous permet de vous positionner dans les résultats des moteurs de recherche, que vous multipliez le nombre de contenus de qualité avec une bonne rédaction pour le web, eh bien vous allez ainsi pouvoir vous positionner
créer des portes d'accès vers votre site, répondre aux questions des différents internautes, et donc avec le temps avoir une courbe qui va être évolutive, comme on le voit avec une courbe d'un de mes anciens sites internet. Plus vous allez avoir un rythme de publication qui est élevé, avec un contenu de qualité, plus vous allez avoir de chances de bien vous positionner, et plus vous allez pouvoir attirer du trafic. Quatrième point, et pas des moindres, c'est les liens. Autrement dit, les liens qui vont pointer vers vous. L'objectif, ça va donc être d'obtenir des liens d'autres personnes, d'obtenir des liens d'autres sites pour pouvoir justement faire progresser son site dans les résultats des moteurs de recherche. On dit qu'on va ainsi améliorer la notoriété de son site. J'aurais pu utiliser un N pour notoriété et j'aurais inclus par exemple les partages. Alors j'ai préféré garder le lien parce que pour moi le lien est la chose la plus importante et c'est vraiment dans le référencement, on va dire un petit peu le saint graal. C'est vraiment ce que tout le monde cherche à obtenir, un lien de qualité. Donc l'idéal, c'est bien entendu d'acquérir naturellement des liens. L'objectif n'est pas d'acheter des liens, car en achetant des liens, il y a toujours un risque que Google s'en rende compte et que vous soyez pénalisé dans le futur. Ça sera peut-être pas immédiat, mais ça peut arriver dans le futur. Donc l'objectif, c'est d'acquérir naturellement des liens qui viendront d'autres sites internet. Bien entendu, il faut que ces liens soient ce qu'on appelle des bons liens. Et oui, il y a la différence entre les bons liens et les mauvais liens. Alors c'est quoi un bon lien? Eh bien c'est tout simplement un lien qui va être follow, donc suivi par les moteurs de recherche, à la différence d'un lien qui serait no follow, donc qui ne serait pas suivi par les moteurs de recherche. Le site qui doit faire ce lien vers vous doit être un site de qualité et pas comme un site qui fait régulièrement du spam au niveau des liens. Un autre critère qui va être intéressant par rapport au lien que vous allez recevoir, il faut que eh bien l'encre de ce lien, donc le texte qui permet de cliquer sur ce lien, il soit cohérent avec le contenu vers lequel il va diriger sur votre site à vous. Ça va être intéressant pour que le moteur de recherche puisse interpréter le contenu qu'il va découvrir. Enfin, ce qui serait intéressant, c'est également que le site ou les sites qui font des liens vers vous aient une thématique qui soit proche de vous. Ça serait 4 critères intéressants pour avoir des bons liens. Encore une fois, l'idéal, c'est donc de les acquérir naturellement. C'est ici que le contenu que vous allez créer, le contenu de qualité que vous allez créer, va vous permettre de récupérer des liens. Car si vous faites un contenu de qualité, par exemple quelque chose d'unique, et que d'autres personnes apprécient le travail que vous avez réalisé, eh bien vous allez pouvoir ainsi obtenir naturellement des liens vers ce travail. Peut-être qu'ils vont vous citer. En tout cas, l'obtention des liens, car sur les 3 premières parties, c'est vous qui allez donc créer la structure, faire le contenu, faire votre rythme de publication. Mais là, vous allez donc devoir récupérer des liens qui proviennent de l'extérieur. On pourrait dire que tout ce que vous avez fait au début, ça concerne le site en lui-même. Maintenant, il va falloir que l'extérieur communique avec votre site. Donc le quatrième point, le quatrième pilier, obtenir des liens, obtenir également des partages, on peut le dire, pour améliorer la notoriété de son site. Si vous respectez ces 4 points, eh bien vous allez avoir un référencement qui va être progressif à la hausse. Personnellement, c'est la stratégie que j'utilise sur mes sites. Alors à partir de cette méthode, j'ai réalisé une formation où je vais beaucoup plus en détail dans justement la mise en place de cette dernière et comment elle peut vous permettre d'obtenir des meilleurs résultats, notamment pour attirer du trafic. Je vous mets le lien directement dans la description si vous souhaitez découvrir donc cette méthode plus en détail. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. Merci d'avoir suivi. Quant à moi, je vous dis à bientôt.